Chers signes de Verseau, bienvenue sur votre tirage sentimental amour du mois de juin 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Toutes les personnes souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi. Merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Je vous invite aussi à aller voir la boutique magique pour découvrir les pierres, les cristaux, les bougies faites avec des attentions magiques, ainsi que les sprays et des compléments alimentaires que je propose sur la boutique magique. Et aussi, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur Aïssatou, LAD1111. Les informations sont juste en bas, donc sur les liens sur en bas, là. Et durant le mois de juin, je ferai un concours pour que deux personnes gagnent des tirages de 15 minutes avec moi. Donc, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau amour durant le mois de juin pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, je vais essayer de faire deux tares. Sur cette partie-là, on va essayer de voir le cœur de la situation. Les situations précédentes, c'est que vous avez dû vivre. À savoir que je vais essayer de généraliser au maximum les énergies. D'accord? Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Ou simplement, je vous invite à aller voir votre signe ascendante pour avoir plus d'interprétation. Et aussi, qu'est-ce qui se passera durant les mois de juin 2019 dans votre vie sentimentale. Donc, au cœur de la situation, on est sur la chimie. Donc, la première chose que je ressens avec la carte du chimie ici, c'est vraiment le fait d'avoir énormément de rapprochement avec une personne, le fait de languir une personne, le fait de vouloir se rapprocher de quelqu'un ici, d'accord? Quelqu'un est dans votre cœur actuellement. Vous pensez à quelqu'un ou simplement, vous venez tout simplement de rencontrer une nouvelle personne au jeu d'aujourd'hui parce on a les six de bâton. Vous avez peut-être eu une nouvelle rencontre récemment. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous, les Verseaux, peut-être ont dû faire quelques travail aussi sur vous. Il y a aussi cette lien, cet attachement que je ressens avec une personne ici. Vous êtes très proche de quelqu'un ici, d'accord? Vous êtes très proche de cette personne, vous vous sentez très connecté à cette personne. J'ai même le sentiment que votre relation est partie dans une autre étape au jour d'aujourd'hui. Mais aussi, je vois la lune, vous face à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a travaillé vis-à-vis de cette relation ici. Je ne sais pas pourquoi je vois la lune ici, parce que la lune est juste en bas de la chimie. J'ai le sentiment que vous avez peut-être fait la découverte de quelque chose par rapport à cette personne, parce qu'on voit les six de bâton, comme si vous essayez de gagner les cœurs d'une personne ici. Il se peut que vous soyez en relation avec un bélier, lion ou un sagittaire, cancer, scorpion, poisson, verseau comme vous, parce qu'on voit l'étoile qui est là, qui représente quand même le verseau. J'ai le sentiment que vous avez peut-être repris une communication avec l'une de vos ex, sauf que j'ai le sentiment que la personne avec qui vous êtes actuellement avec n'est pas réellement au courant, ou ça peut être le contraire, ça peut être aussi que la personne avec qui vous êtes en relation avec a repris la communication avec l'une de ses ex. C'est quelque chose que vous avez découvert durant les mois précédents ou les périodes précédentes. On voit aussi l'étoile. Donc l'étoile aussi, ça représente quand on a l'espoir vis-à-vis d'une situation. Quand ici, vous n'avez pas tranché, vous n'avez pas pris des décisions à l'égard de cette personne, vous doutez de quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr exactement de ce que vous doutez actuellement d'eux. D'accord? Vous êtes en pleine discussion avec cette personne. Il y a eu, pour les personnes qui sont en séparation, je pense qu'il y a eu une sorte de retrouvaille, il y a eu une sorte de retour. Il y a des gens aussi qui ont essayé de vous dissuader vis-à-vis de cette personne. Il y a des gens qui ont essayé de vous convaincre que la relation avec cette personne était peut-être malsaine ou que cette personne abusait plus de votre confiance et que cette personne, en fait, était plutôt là pour ne pas être à 100% présent dans votre vie. Mais j'ai plutôt l'impression que vous n'avez pas trop écouté les personnes, en fait. J'ai l'impression que il fallait que la décision vienne de vous. La séparation entre vous et cette personne devait venir de vous et pas de les préjudices de d'autres personnes. Il fallait éventuellement que vous voyiez exactement la vraie personnalité de cette personne. En tout cas, avec la lune, j'ai le sentiment qu'il y a eu des manipulations ici. Il y a eu des manipulations. Quelqu'un a essayé de profiter, en tout cas, de votre faiblesse ici. Quelqu'un a cherché à le faire. Cette personne l'a fait, en tout cas. Cette personne était quelqu'un peut-être avec qui vous avez accordé énormément de temps à, d'accord? Même si ces derniers temps, je pense que il y avait des choses qui ne vous plaisaient plus, d'accord? J'ai l'impression que vous avez essayé de discuter avec cette personne.
ou qu'il y a des choses qui changent au niveau de votre relation. C'est comme si vous étiez dans une relation avec une personne, il y avait cette chimie entre vous deux, il y avait cette connexion, mais il n'y avait plus cette désir en fait entre vous et cette personne. En tout cas, j'ai l'impression que la relation dormait en fait, il n'y avait rien qui se passait réellement. Il y a eu aussi beaucoup de communication les mois précédents entre vous et cette personne. Je pense que la communication était bien. J'ai l'impression que les échanges que vous avez dû avoir les mois précédents, vous étiez quand même partis sur les bonnes bases ici. Vous êtes même peut-être essayé de se dire, écoute, on se donne le temps de voir éventuellement comment les choses se passent. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont même fait la thérapie de couple. Vous avez essayé même de récupérer votre couple. Pour les personnes qui sont en couple avec des versos, si vous êtes peut-être en train de regarder pour une personne, j'ai l'impression que vous avez peut-être essayé même de régler la situation ici. Les chauves-souris aussi ici, c'est que attention parce qu'il y a quelqu'un qui joue un double jeu ici, d'accord? En tout cas, une amie, j'ai l'impression, pourquoi je ressens une amie ici? Elle vous dit quelque chose et j'ai le sentiment qu'entre ce qu'elle vous dit et ce qui est la réalité, c'est deux choses différentes. Donc, parce qu'ici, en tout cas, si vous êtes en train de regarder pour quelqu'un, j'ai l'impression que vous suspectez que votre verso ici n'est pas réellement censé avec vous parce que il se peut qu'il y ait cette jeu de flirterie qu'il a avec une autre personne si vous êtes un verso. J'ai le sentiment que la façon dont vous réagissez avec une personne a tendance à envoyer une mauvaise information à votre partenaire. C'est comme si votre partenaire a l'impression que vous êtes complètement désintéressé de elle ou de lui, sauf que vous êtes toujours en amour, sauf que vous ne montrez plus des actions en fait à cette personne. Ok, la lune ici. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas ici émotionnellement. Il y a des choses que vous aimeriez bien changer émotionnellement. Il y a des choses que vous aimeriez bien mettre. C'est comme si vous avez subi une sorte de. C'est pas forcément une déception ici. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez compris quelque chose. Vous avez lâché quelque chose derrière vous. Pas facile hein, de faire ça. D'accord? Pas facile de faire ça toute seule parce que aucune personne n'était là pour vous soutenir. Les gens étaient là pour vous donner des conseils. Ou tout simplement, vous êtes peut-être parti pour chercher des conseils à l'extérieur. Mais vous avez aussi compris que, en fait, que c'est bizarre, j'ai envie de mettre une autre carte. J'ai le sentiment que vous êtes parti chercher des conseils. Vous êtes parti aussi pour voir des personnes, pour poser des questions. C'est comme si vous suspectez quelque chose et que vous voulez vraiment avoir des bonnes informations avant de prendre des décisions ici. Vous n'avez pas pris les décisions vis-à-vis de cette situation. Si vous êtes en couple, en tout cas, ici, parce que je vois les enfants ici, donc les enfants jouent aussi un rôle ici. Pourquoi j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné aussi financièrement à cette personne? J'ai l'impression que cette personne aussi dépendait financièrement de vous, ici. J'ai l'impression que vous étiez là, en tout cas, pour aider cette personne, pour assister cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que cette personne s'est sentie un peu inférieure, en tout cas, à vous, d'accord? Parce que non seulement vous aidez cette personne financièrement, mais vous aidez comme une sorte de gros support aussi dans la vie de cette personne ici. Et j'ai le sentiment que cette personne a plutôt été attirée matériellement à vous, pas forcément à la relation, mais c'est que vous pouvez l'apporter à sa vie. Cette personne n'était pas venue dans le sens de se dire, écoute, je vais prendre ce qui est là financièrement. Non, cette personne était venue dans le sens en disant, écoute, elle peut m'aider ou elle peut m'aider, et ben, je vais rester, je vais profiter de ce qu'il y a. Mais quand venait le temps de faire quelques sacrifices dans la relation, éloignement, distance. Ah ben, je comprends plus rien, je pense pas que je suis la bonne personne pour vous. En plus de ça, vous avez découvert quelque chose ici. Pourquoi vous avez découvert quelque chose ici? Donc, cette personne avait gardé la communication toujours avec l'une de ses ex ici. On clarifiera ça après, mais pour avancer, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Toujours en gardant l'espoir. Hein. J'ai l'impression que vous rentrez dans le mois de juin avec un certain espoir. L'espoir que les choses changent. L'espoir que cette personne revienne dans sa tête. L'espoir aussi que cette personne soit peut-être un peu plus réactive. L'espoir aussi peut-être que cette personne puisse jouer aussi ses responsabilités aussi dans cette foyer. L'espoir aussi que les choses soient complètement différentes dans vos échanges, dans votre façon d'être. Parce que aussi on a la reine de terre, donc pour vous aujourd'hui vous pensez que les problèmes ne viennent pas que de la personne, que les problèmes viennent aussi de vous, donc vous avez décidé de changer votre façon d'être. Pour vous, vous pensez éventuellement que peut-être que votre rôle ici n'a pas été joué, aussi peut-être que vous n'avez pas peut-être fait énormément d'efforts vis-à-vis de cette personne, vous avez peut-être envie de faire quelques changements pour cette personne, vous êtes peut-être plus attentionné par rapport, vous voulez être plus attentionné durant les mois de juin. Prendre de ces nouvelles par exemple, parce qu'on voit éventuellement des 3 des bâtons, donc vous voulez prendre des nouvelles.
On voit aussi l'évolution. Donc, il se peut aussi que vous voulez changer ici, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous ressentez les besoins de changer ou peut-être que vous projetez des énergies de changement à votre partenaire pour que votre partenaire puisse éventuellement faire plus d'efforts, en fait, dans la relation. Éventuellement, on va être de dénier ici. Quelque chose va lentement ici. Quelque chose risque de prendre plus de temps que prévu dans la situation actuelle. Si vous êtes en couple, je pense que vous devez éventuellement laisser plus de temps aux choses. Pourquoi En tout cas, les personnes que je vois ici, c'est un taureau, capricorne, vierge, cancer, scorpion, poisson, feu, bélier, lion ou sagittaire. Sagittaire, Mars, mouvement, beaucoup de prises de risques vont être faites ici. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais j'ai l'impression que vous devez prendre plus de risques vis-à-vis d'une personne ici. On voit aussi les lunes descendantes et le poisson. Donc, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il se peut que cette personne vous cache une relation intime avec un poisson. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Cette personne a peur de vous dire ça. Il y a quelque chose que votre version ne vous dit pas ici. On voit aussi la dame privilégiée ici. C'est incroyable parce que l'objectif aujourd'hui, parce que pour votre partenaire, l'objectif que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression qu'il devait peut-être, ou elle devait peut-être prendre plus de responsabilité dans cette relation ici. Il y a cette notion de vouloir changer. Il y a plein de changements, en fait, que je ressens ici. Cette notion d'autorité, peut-être que durant les mois, votre blocage est relié à cette figure d'autorité. Vous devez peut-être baisser cette notion de vouloir tout contrôler. Il y a une tendance à vouloir contrôler les choses. Il y a une tendance à vouloir exiger que les choses se fassent à l'heure, à temps que ça doit se faire. Tout simplement, il y a une tendance aussi à être soumissive à une certaine personne dans votre vie et que vous devez peut-être forger plus votre caractère. En tout cas, durant les mois de juin, au niveau amoureux, on voit émotion et on voit la force du jour et la force de nuit. Donc, il y a cette notion de trouver une sorte d'équilibre entre la dimension je t'aime et la dimension je m'aime. Vous voyez? Il y a cette notion de rééquilibrer votre énergie. Je vous sens un peu dispersé de partout parce que pour une fois, j'ai l'impression que vous voulez changer pour cette personne, mais je ne sais pas si cette personne est prête aussi à faire les mêmes changements que vous. Ou tout simplement que cette personne veut changer et je ne sais pas si vous êtes prête à faire les mêmes changements que cette personne actuellement. Célibataire, en tout cas, on a 3 des bâtons et un valet des deniers. Il y a une personne ici, les célibataires. Taureau, Capricorne, Vierge, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais c'est assez lent la relation. J'ai l'impression qu'au fil du temps, la relation va évoluer. Mais la dame privilégiée, en tout cas, c'est que j'ai l'impression que votre relation ici est gardée en secret ici. Cette personne ne veut pas afficher la relation au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne sent que ce n'est pas le moment d'afficher sa relation ici. Cette personne, en tout cas, ça peut être un lion ou un capricorne, mais cette personne ne veut pas afficher la relation. Cette personne, au jour d'aujourd'hui, avant de vous présenter à sa famille ou ses amis, c'est comme si il ou elle doute en fait de la relation au jour d'aujourd'hui. C'est comme si il ou elle se disent, écoute, je suis en couple, mais je ne sais pas si cette relation va durer. Donc, j'ai l'impression que cette personne risque de prendre plus de temps à apprendre à vous connaître que de vous sortir à l'extérieur. Pour des personnes qui sont éventuellement en séparation, on a un roi de bâtons. En tout cas, si vous me suivez sur Vimeo, je vais essayer de clarifier ce tirage et approfondir chaque terme. Donc, on va essayer de voir les chimies. Avec qui avez-vous des chimies? Les 6 de feu, qui est cette personne en fait qui joue avec sa... Quelqu'un ici qui essaie de vous parler ici. On a aussi resté optimiste pour votre vie amoureuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? La reine de terre. Pourquoi la relation, la reine de terre? C'est vraiment quand on rencontre un taureau, capricorne, vierge et qu'on peut éventuellement, voilà, venir avec cette personne qui est. On va essayer de découvrir vos émotions. Qu'est-ce que vous allez travailler au niveau de vos émotions? Et aussi la figure autorité, c'est qui? Pourquoi? Et aussi la force, qu'est-ce que vous allez travailler par rapport à ça? Donc, on va essayer vraiment d'approfondir ça sur Vimeo. Donc, je vous invite à me suivre sur Vimeo. Sinon, je vous souhaite un bon mois de juin 2019. Au revoir.